Salut, c'est David, c'est Snipe. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce dont tu as besoin pour séduire une fille, enfin sur quoi tu peux travailler pour vraiment t'améliorer, pour optimiser tes résultats, pour avoir les meilleurs résultats possibles quand tu veux séduire une fille, quand tu veux séduire des filles, quand tu veux draguer. Il y a plein de choses que tu peux améliorer, que tu peux optimiser, sur lesquelles tu peux travailler pour t'améliorer avec les filles, pour avoir plus de résultats, pour prendre plus de numéros de téléphone, pour être plus confiant, pour conclure aussi plus. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, sur tous les éléments qui peuvent t'aider, sur lesquels tu peux bosser. Alors il y a des choses que tu peux améliorer rapidement, d'autres qui vont prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu es un mec, l'avantage par rapport à une fille, c'est que il n'y a pas que le physique qui va compter, tu vas pouvoir jouer sur plein d'autres choses. Il y a plein de leviers et on va en parler dans cette vidéo. Alors le premier truc sur lequel qu'il faut que tu aies, enfin qui est vraiment une des clés qui est hyper importante quand tu vas aborder une fille, quand tu parles à des filles, c'est de parler avec assurance, c'est d'être sûr de toi, c'est d'être sûr de ta valeur, c'est qu'elle ressente ton assurance, c'est que la fille ressente ta confiance en toi quand tu vas lui parler. Ça, c'est un truc déjà qui est hyper important. Tu l'as peut-être déjà entendu comme conseil, mais c'est vrai que les femmes sont attirées par des mecs qui ont pas peur d'elles, tu vois, qui n'ont pas, qui ne les craignent pas, tu vois. Si toi tu crains une fille, elle peut pas être attirée par toi parce que elle a envie d'être attirée par justement un mec qui dégage de la confiance et qui la rassure. Elle a besoin d'être avec un, enfin, elle va être attirée par un mec justement qui est très confiant. Et le fait d'être plus que confiant, même hyper confiant, ou de surjouer la confiance peut t'aider énormément déjà pour avoir plus de résultats, plus d'impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu parles à des filles, il faut que tu sois sûr de toi, par exemple sûr de ta valeur, sûr que en fait tu es digne de sortir avec elle, tu vois. Il faut pas que tu doutes de toi quand tu parles à une fille. Il faut pas que tu aies un doute sur ta capacité à pouvoir la séduire, à pouvoir faut pas que tu te dises voilà, je pense qu'elle est mieux que moi, je pense que je suis pas assez bien pour elle. Ça, c'est pas quelque chose qui va être séduisant, c'est pas quelque chose qui va être attirant. Donc ça, quand tu parles, ça s'entend. C'est-à-dire que ta confiance en toi, elle s'entend dans ta manière de parler. C'est-à-dire que si tu parles et que tu doutes de toi, bah tu vas bégayer, tu vas hésiter. Et en fait, la personne qui est en face de toi, la fille, va ressentir que t'es pas sûr de toi. Et ça va pas lui inspirer confiance. Ensuite, donc la première des choses, c'est évidemment la confiance en soi, et ça se ressent. Il faut que en fait la personne la ressente quand tu lui parles, quand tu parles à cette personne, parce que ça va être un vecteur d'influence. Elle aura plus confiance. Si toi tu as confiance en toi, elle aura plus confiance en toi et tu auras plus de moyens de l'influencer. Tu seras plus influent, tu vas plus pouvoir l'impacter si tu crois en toi. Deuxième truc qui va être très important, c'est évidemment de pas réfléchir sur ce que tu vas lui dire, de pas avoir à hésiter quand tu parles. Donc pour cela, il faut que tu aies des phrases d'approche toutes faites, d'accord? Quand tu vas aborder des filles, notamment dans la rue, dans les transports en commun, dans un magasin, n'importe où, il faut que tu aies des routines d'approche par défaut. Il faut pas que tu aies à réfléchir trop longtemps pour pouvoir sortir ta phrase d'approche. Il faut pas que tu aies à hésiter. Pourquoi? Parce que quand tu vois une fille qui te plaît, bah, tu as eu très peu de temps, tu as très peu de temps pour aller lui parler avant qu'elle parte. Et le temps que tu réfléchisses, en fait, elle sera déjà partie. Donc, il faut aller vite. Et il vaut mieux aborder et réfléchir après et trier après, filtrer après, plutôt que te dire bah je vais voir, je sais pas si, etc. Est-ce qu'elle me plaît? Non, t'y vas et après tu filtres après. C'est-à-dire, si elle te plaisait pas tant que ça, bah c'est pas grave. À ce moment-là, si elle te donne son numéro, tu la rappelleras pas, tu feras rien de son numéro, mais au moins tu as été dans l'action d'abord. Donc tu réfléchis. Moi, ce que je te conseille, c'est de réfléchir à tout ce que tu peux améliorer avant, de déjà te préparer au maximum. C'est une phrase de Roosevelt qui dit when you fail to prepare, you prepare to fail. Si tu échoues à te préparer, tu te prépares à échouer. Donc réfléchis quand t'es pas sur le terrain, et quand t'es sur le terrain, quand t'es dans la rue, quand t'es dans une session d'approche, ou quand tu sors pour aborder des filles, pour prendre leur numéro, là sois dans l'action et arrête de réfléchir, te pose plus de questions, sois uniquement dans l'action. Donc pour ça,
des phrases d'approche par défaut, des phrases d'approche en fonction des contextes, donc savoir comment, enfin, qu'est-ce qui est plus pertinent, si la fille elle est statique, si elle est plutôt en mouvement, si elle est pressée, si, enfin voilà, avoir des espèces de phrases un peu passe-partout, mais que tu peux quand même utiliser de manière optimale en fonction de contextes qui vont revenir le plus souvent. Une fille qui est assise sur un banc, une fille qui attend quelqu'un, une fille qui est pressée dans la rue, une fille qui, je sais pas, tu vois, tu as des situations qui sont récurrentes et tu peux avoir des phrases par défaut en fonction de cette situation. Donc ça, c'est un truc hyper important. Comment aborder, prépare-toi à aborder, et des phrases par défaut. Troisième truc, c'est toute la phase de dating. Comment tu gères tes rendez-vous, parce que non, avant ça, il y a le phone game. Alors phone game, bah, c'est important parce que une fois que tu as des numéros de téléphone, l'objectif, ça va être d'avoir des dates, quoi, d'avoir des rendez-vous. C'est-à-dire que si tu prends des numéros de téléphone mais que tu n'arrives pas à avoir de date, tu n'arrives pas à caler de rendez-vous avec elle, bon, bah, tout ce que tu auras fait à l'approche, ça va servir à rien. Donc il faut absolument que tu aies des outils pour pouvoir caler des dates le plus rapidement possible. Et pourquoi je dis le plus rapidement possible? Parce que bon, bah, quand tu as abordé une fille, plus vite tu la revois et mieux c'est. Alors bien sûr, tu peux prendre des numéros et revoir des filles plus tard, c'est être sur un game long, mais en général, je dirais dans 80% des cas, tu auras plus de chances de conclure avec la fille si tu essaies de la revoir le plus vite possible. Ça veut dire caler un rendez-vous le plus vite possible. Et pour ça, en termes de phone game, il faut que tu sois, enfin voilà, il faut que tu puisses être habile, faut que tu puisses avoir des techniques de phone game qui te permettent d'avoir un rendez-vous le plus rapidement possible, et ça, c'est crucial. Ensuite, un troisième truc, ça va être le dating, les rendez-vous. Donc comment gérer tes rendez-vous pour essayer de conclure aussi, encore une fois, le plus vite possible. Conclure le soir même. Alors pourquoi je te conseille de conclure le soir même et de pas attendre le deuxième, troisième, quatrième ou cinquième rendez-vous? J'ai entendu que certains coachs disent qu'il vaut mieux attendre 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 5 rendez-vous avant de coucher avec une fille. Moi, je pense que c'est des conneries dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans le cas notamment où tu veux coucher avec des filles uniquement pour t'amuser. Si tu veux avoir une relation sérieuse avec une fille, alors oui, alors là, tu peux prendre ton temps, effectivement, parce que, effectivement, comme tu cherches une relation plus longue, eh ben, tu peux te permettre de séduire la fille pendant plus longtemps. Mais dans le cas où tu cherches uniquement des plans cul, où tu cherches à enchaîner, où tu cherches juste à coucher avec tes filles sans te prendre la tête, où tu n'es pas dans une optique de te poser avec une fille, il vaudra toujours mieux que tu essaies de conclure le soir même, donc après ton date. Pourquoi? Parce que ça sera toujours, parce qu'à chaque fois que tu vas faire des dates supplémentaires, ça va te faire des efforts en plus en termes notamment de phone game, en termes de falloir que tu l'appelles plus, t'envoies plus de messages, que tu t'investisses plus dans la relation avec la fille, et du coup plus tu vas t'investir avec la fille, plus tu vas en fait t'attacher. Alors je dis pas que c'est mal de s'attacher, mais le truc c'est que tu pourras pas gérer par exemple faire X date, faire 5 rendez-vous avec 5 filles, tu vas jamais conclure si tu fais ça, tu vois. Si tu commences à faire plusieurs dates avec des filles différentes, tu vas te retrouver à faire uniquement des dates en fait et à jamais coucher avec les filles, tu vas juste prendre des verres avec elles, et du coup ça va être frustrant parce que tous les efforts que tu auras mis sur l'approche et sur le date, ça va juste te donner des rendez-vous, bon c'est pas, enfin voilà, je pense que c'est pas forcément ton but. C'est sympa de dater des filles, c'est sympa de prendre des verres avec elles, c'est très cool, tu peux flirter, voilà, tu peux éventuellement embrasser la fille à la fin voilà, ça, tu peux flirter un petit peu, ça peut être mignon, mais si tu veux conclure, c'est pas ce qui va être le plus efficace. Donc c'est important que tu puisses mettre en place des techniques pour pouvoir accélérer, c'est-à-dire pour pouvoir coucher avec les filles dès le soir même où tu la rencontres, et tu verras qu'il y a beaucoup de filles qui ont pas de problème à coucher le premier soir, notamment si c'est pas pour quelque chose de sérieux. Au contraire, tu vois, pourquoi investir du temps avec quelqu'un avec de toute façon qui a pas envie de s'engager? Même une fille, elle a pas forcément envie de faire plusieurs rendez-vous avec un mec qui s'en fout, qui est juste là pour du sexe, tu vois, autant passer les étapes. Donc ça ça sera d'autant plus facile de convaincre la fille si tu as le bon état d'esprit quand tu fais ça. Donc le dating, donc c'est hyper important d'avoir des stratégies pour ton dating. Ensuite, comprendre ce qui attire les femmes. Alors ça, c'est aussi un truc. On comprend pas forcément quand on est, ce qui nous attire, nous les mecs. Évidemment, chez les filles, c'est pas ce qui va être, c'est pas les mêmes. On n'est pas attiré par les mêmes qualités. Les qualités qu'attirent les femmes et chez les hommes et les qualités qu'attirent les hommes chez les femmes sont pas du tout les mêmes. Donc du coup, si tu transposes, le premier truc qu'on a à l'esprit, c'est de transposer littéralement en fait ce qui nous attire chez les femmes. On se dit voilà, moi j'aime les filles qui sont mignonnes, qui sont super
canon. Donc une fille forcément elle est attirée uniquement par des mecs qui sont mignons, qui sont beaux gosses. Et puis si t'es pas beau gosse, c'est mort, tu vois. En fait ça marche pas du tout comme ça. Les qualités qui attirent les femmes et les qualités qui attirent les hommes sont pas les mêmes et sont basées notamment sur une biologie qui existe depuis plus de 200 000 ans, d'accord, qui est là pour des bonnes raisons et qui n'a pas changé. Donc on est toujours gouverné par des instincts, même s'il y a une couche sociale, même si on est civilisé, même si aujourd'hui on n'est pas uniquement gouverné par nos instincts, même si voilà, on a quand même tous, on est quand même biologiquement câblés pour être attiré par certaines personnes, par certaines qualités, et ça obéit pas aux lois du hasard. C'est pas voilà, il y a des choses qui vont te permettre que tu vas pouvoir amplifier, qui vont te permettre d'être plus attirant. Donc si tu travailles sur tout ce qui te permet d'être plus attirant aux yeux d'une femme et qui ne sont pas les mêmes qualités que toi tu vas rechercher chez une femme, tu vas évidemment pouvoir booster ton potentiel d'attraction, être beaucoup plus attirant, pouvoir être donc le prix dans l'interaction et fixer tes propres règles, parce que tant que t'es pas le prix dans l'interaction, tu peux pas fixer tes règles, tu es obligé d'accepter les règles de la fille. Il faut que donc en augmentant ton niveau d'attraction, en comprenant ce qui attire les femmes, tu vas pouvoir être plus attirant, avoir plus de choix, et du coup ça va te donner, donc ça c'est important de comprendre comment attirer les filles, et c'est pas évident. Ensuite, un autre truc aussi sur lequel tu peux bosser, alors tu sais, c'est tout ce qui est alors ça c'est des trucs issus du développement personnel que tu apprends quand tu fais du développement personnel, quand tu lis c'est tout ce qui va être compréhension du non-verbal, améliorer sa communication, ça passe par mieux parler, mieux s'exprimer et mieux comprendre la personne, mais pas comprendre uniquement ce qu'elle dit, mais comprendre comment elle le dit, le ton de sa voix, le langage corporel, et c'est aussi s'exprimer mieux, c'est-à-dire s'exprimer pas uniquement avec ce qu'on dit, mais comme on le dit, avec la tonalité de la voix, avec le langage corporel, et donc être dans cette dimension de mieux communiquer pour mieux impacter, et surtout, et si tu es capable de comprendre ce qui intéresse une fille, si tu es capable de mieux lire une fille, de mieux la comprendre, et ben tu vas pouvoir aussi aller beaucoup plus vite dans ta séduction, tu vas pouvoir la séduire beaucoup plus vite. Donc il y a des signes d'intérêt. Pardon, je tousse. Oh là, putain. C'est chaud. Bon, bref, il y a des signes qui montrent qu'une fille est intéressée. Si tu arrives à détecter ces signes, t'as plus besoin de la séduire, t'as plus besoin de chercher à l'attirer, t'as plus besoin de la tchatcher, t'as plus besoin de te dire si t'as besoin d'avoir la conversation avec elle. Donc comprendre les signes d'attraction chez une fille qu'elle t'envoie, ce qu'on appelle en langage pick-up artist des invitations d'approche. Toutes les invitations d'approche, tous les signaux non verbaux qu'une fille va t'envoyer et les perches aussi verbales qu'elle peut t'envoyer pour qui montre qu'elle est intéressée, bah ça va te faire gagner un temps fou, parce que si tu arrives à détecter qu'elle est attirée, qu'elle est intéressée, qu'elle a envie de toi, t'as plus besoin de la gamer. Et ça c'est une erreur aussi que font beaucoup de mecs, c'est de se surgamer, c'est-à-dire de continuer à chercher à séduire des filles qui sont déjà séduites en fait. D'accord, c'est comme s'il y avait quelqu'un tu vends quelque chose à quelqu'un, le mec il veut déjà acheter et puis t'es là, t'es encore en train d'essayer de lui vendre. Ça n'a pas de sens, t'es d'accord? Ça n'a pas de sens de continuer à vendre alors que la personne elle a déjà dit oui c'est bon. Bah c'est pareil avec les filles, il y a des filles elles sont déjà conquises et toi tu vas être en train d'essayer encore de les convaincre de sortir avec toi, ça n'a aucun sens. Donc comprendre, mais le truc c'est qu'une fille va pas, le problème c'est que les filles vont pas te dire j'achète, elles vont pas te dire directement, il y a une zone du peut-être. La séduction c'est beaucoup dans le peut-être. Et du coup, une fille va pas te dire directement oui, voilà, j'ai envie de toi, tu me plais. Donc du coup, c'est à toi de le comprendre. Et pour ça, elle t'envoie des signes, elle t'envoie des perches. Et du coup, il faut savoir saisir ces perches. Comprendre quels sont les signes qui montrent qu'une fille est intéressée. Moi, c'est ce que j'appelle dans ma matrice Steinbrand la vision. Tu vois, avoir une vision, savoir comprendre que voilà, là-bas, il y a une fille, elle t'a regardé d'une certaine manière, ça veut dire, tu vois, que elle est intéressée. Il y a des trucs avec les lèvres aussi, il y a des signaux inconscients qu'on envoie. Quand on est attiré par quelqu'un, on envoie un certain nombre de signaux inconscients. On ne fait pas exprès de les envoyer, tu vois. C'est-à-dire qu'une fille, elle ne fait pas exprès de te montrer qu'elle est attirée par toi. Simplement, toi, si tu arrives à lire son langage non verbal, tu vas pouvoir le savoir. Du coup, ça va te faire gagner un temps incroyable. Ensuite, un truc qui peut t'aider aussi énormément, c'est de comprendre que des fois, tu peux aller beaucoup plus vite que ce que tu crois pour coucher avec des filles. On a tendance à croire que il faut absolument aller aborder une fille ou prendre le numéro d'une fille sur une application de rencontre. Après, forcément avoir un date, donc forcément parler avec elle, faire sa connaissance pour pouvoir après coucher avec elle. Or,
parfois, tu peux aller beaucoup plus vite que ça. Il y a des moyens de comprendre ou d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire de coucher avec une fille le jour même, que ça soit pas avec une fille que tu rencontres sur internet ou que ça soit avec une fille que tu rencontres dans la rue ou en soirée. Et du coup, le fait de comprendre comment faire des instant F-close, donc instant FC, ça te permet aussi d'aller plus vite, de coucher avec beaucoup plus de filles et puis de saisir des opportunités que tu n'aurais pas saisies autrement. Parce que le truc aussi, c'est que les instant FC, c'est une question d'opportunité. C'est comme le smash au tennis, d'accord? Tu peux pas toujours faire des smatchs, mais des fois, tu as été bien positionné pour le faire et ce serait dommage de pas conclure. Tu vois ce que je veux dire? Et tu n'auras pas deux fois l'occasion de le faire. Un instant FC, c'est quand tu vas vraiment saisir une opportunité, c'est-à-dire comprendre qu'une fille, tu vas pouvoir coucher avec elle le jour même et arriver à justement la guider, la séduire, enfin faire ce qu'il faut pour que ça arrive, quoi. Concrétiser une occasion, concrétiser une opportunité. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Déjà, on a la croyance que c'est pas possible. En général, on se dit que ça se fait pas, que c'est pas possible. On se dit que c'est mal aussi. On peut avoir des croyances limitantes par rapport au fait que voilà, est-ce que c'est bien ou pas bien. Moi, je pars du principe que si tu fais du bien à la personne et que que la personne elle est consentante et que tu es entre adultes consentants, il n'y a pas de problème, d'accord? À partir du moment où il y a un consentement mutuel, tu peux faire ce que tu veux. Et l'idée simplement, c'est justement d'aller vers ce consentement mutuel le plus vite possible ou d'aller plus rapidement vers ce consentement mutuel. Tu sais, il y a des gens, ils vont dans des boîtes libertines. Tu vois, tu peux être dans un club libertin et là tu vas coucher tout de suite avec une fille que tu connais pas et voilà, à partir du moment où il y a un consentement mutuel, où tu es entre adultes consentants, il n'y a pas de souci. Donc le vrai problème, c'est pas d'aller vite, le vrai problème c'est qu'il y a un consentement mutuel et d'arriver à justement à créer, à concrétiser ce truc. Ensuite, moi, des trucs que j'ai appris aussi, quand je me suis formé à la séduction, au développement personnel, c'est toute la psychologie sociale et tout ce qui va être technique d'influence et de manipulation. Alors, c'est un grand mot, ça fait un petit peu peur. Quand on dit manipulation, ça veut dire « Ah putain, le mec, il me parle de manipulation, donc c'est un manipulateur ». On est tous un peu des manipulateurs, d'accord? Toi, t'es un manipulateur, moi, je suis un manipulateur. Les filles sont manipulatrices, d'accord? Pourquoi? Parce que depuis qu'on est petit, enfin voilà, on a tous tendance à influencer les gens qui sont autour de nous. Simplement, il y a des moyens plus efficaces de le faire. Une fille, quand elle se met du maquillage, quand elle se met une jupe assez courte, des belles bottes, ou quand elle s'habille bien, ou quand elle est 10 fois mieux une fois qu'elle s'est préparée qu'avant, tu vois. Bon, tu vois, c'est de la manipulation. Je sais pas, une fille qui va cacher ses boutons, qui va se mettre des extensions de cheveux, qui va se mettre, qui va avoir des yeux, qui va se mettre du fard à paupières, qui va se mettre un rouge à lèvres, qui va se mettre des trucs sur les seins là pour qu'ils aient l'air plus gros, des push-ups, et qui, de telle sorte qui va affiner sa taille en mettant, je sais pas, enfin bref, elle est dans la manipulation, d'accord? Elles sont dans la manipulation, les filles. Donc, à partir du moment où elles sont dans la manipulation, toi, si tu parles à des filles qui sont dans la manipulation et que toi, t'as pas d'armes en face, c'est comme si t'allais à la guerre avec qu'en face de toi, les gens avaient des mitraillettes, ils avaient des canons, toi, t'y allais avec un couteau de cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que t'aies des armes face à des filles qui sont armées pour séduire, qui sont armées pour manipuler, qui sont armées et qui connaissent aussi, qui sont souvent aussi, qui ont plus d'expérience en séduction que toi, qui ont plus d'expérience des relations hommes-femmes que toi. Pourquoi? Parce qu'une fille au même âge, une fille, elle se fait draguer à partir de l'âge de 17 ans, de 16-17 ans, elle se fait draguer par des mecs de 30 ans, alors qu'un mec de 16 ans, à cet âge-là, il est encore en train de se demander comment est-ce qu'il peut choper une nana et que c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc une fille aura toujours 5 ans d'avance sur toi en termes de séduction, donc elle a beaucoup plus d'expérience, elle sera beaucoup plus, elle se sera fait aborder aussi par beaucoup plus de mecs, elle aura eu beaucoup plus de propositions même sexuelles au même âge, à 20 ans, une fille de 20 ans, elle a eu beaucoup plus de propositions sexuelles, s'est fait beaucoup plus aborder qu'un mec de 20 ans. Et donc du coup, elle a une expérience qui est pas du tout la même que toi. Donc toi, quand tu vas la séduire à un âge égal, tu n'auras pas les mêmes armes. Et du coup, si tu attends d'avoir l'expérience pour avoir les mêmes armes, le truc, c'est qu'il va falloir que tu attendes un petit moment avant d'avoir les mêmes armes qu'elle. Et ça serait dommage d'attendre. Donc, les techniques de séduction, les techniques d'influence, de pouvoir, de manipulation, c'est des choses qui vont t'aider à jouer à armes égales avec des filles. Donc, il y a plein de choses qui sont issues de la vente, qui sont issues de la psychologie sociale, qui sont issues de sciences de l'influence, notamment de tout ce qui va être aussi du marketing, et qui vont t'aider à séduire des filles. Et ça, c'est important, ça va énormément t'aider à séduire. Et historiquement, la communauté PUA, il y avait justement, elle s'est inspirée de notamment Cialdini, Influence et Manipulation. Je sais pas si tu as lu ce livre, c'est un classique. Si tu l'as pas lu, c'est un truc, il y a des stratégies, etc. Ce cas, c'est que c'est un pavé qui fait plus de 300 pages, donc c'est pas très digeste, mais c'est des choses qui vont t'aider. Enfin, les routines de pick-up. Avoir des routines,
mais pas seulement pour aborder des filles, mais pour tout, quoi. Pour faire du confort, pour les teaser, pour les taquiner, pour les mettre à l'aise, pour apprendre à les connaître. Avoir des routines, c'est des choses qui vont t'aider, sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. C'est comme un humoriste ou c'est comme un comédien qui va sur scène et qui n'aurait pas de texte. C'est beaucoup plus difficile d'improviser et d'avoir de l'impact que d'avoir déjà des choses qui sont déjà toutes prêtes, que tu peux délivrer et donc tu sais, et qui ont déjà démontré leur efficacité. Donc avoir des lignes de pick-up, avoir des lines, ça va t'aider. Donc avoir des armes sur toi, tu vois, que tu peux sortir contextuellement en fonction des situations. D'accord, il y a des phrases de pick-up, il y a des routines de pick-up qui vont marcher très bien en night, mais par exemple plutôt sur des groupes. Par exemple, les avis féminins, ça marche bien sur des groupes, mais ça marche un petit peu moins, par exemple, quand tu vas aborder une fille qui est pressée dans la rue, parce que c'est un peu bizarre d'aller courir après une fille pour l'arrêter, pour lui demander un avis sur un truc. D'accord, maintenant, si tu es dans un bar ou dans un club et que tu commences t'as un groupe, t'as un set de filles et que tu commences à lancer une routine qui va être, où tu vas poser des questions et faire interagir les différentes filles et après rebondir sur un storytelling, tu vois, et ben là ça va peut-être plus s'adapter par exemple au night ou à des groupes ou à des contextes. Donc avoir des lines et savoir comment les utiliser, dans quel contexte les utiliser, ça va t'aider, tu auras des trucs sur lesquels t'appuyer. Et enfin, être sexuellement performant. Alors, sexuellement performant, pourquoi? Parce que c'est un truc attirant, c'est une arme de destruction massive. D'être un bon coup vis-à-vis d'une fille, c'est même un argument de vente quand tu rencontres une fille, limite. C'est-à-dire être un bon coup. Il y a beaucoup de filles qui sont mal baisées, qui n'arrivent pas à jouir. Alors ça, je le sais parce que j'ai fait beaucoup de sondages sur le sujet, sur la séduction et sur les rencontres. Et il y a très peu de filles qui arrivent à avoir des orgasmes. Il y a très peu de filles qui arrivent à jouir. Et donc, du coup, si toi, tu peux leur montrer que tu as un bon coup, tu peux leur montrer que tu peux leur donner du plaisir, que tu as cette capacité, que tu connais le corps des femmes et que tu sais comment voilà, enfin tu vois que t'es pas comme la moyenne des mecs mais que t'es au-dessus, entre guillemets, que t'as des compétences en termes de sexualité, en termes de préliminaires, que tu comprends leur plaisir, tu sais leur donner du plaisir et que t'es un bon coup. Alors déjà si t'es un bon coup, bah tu vas avoir plus de confiance aussi en toi quand tu vas aborder des filles, parce que tu sais que derrière tu vas assurer, tu sais que derrière tu vas pouvoir enfin voilà, tu vas pas avoir peur que ça se passe pas bien. Il y a rien de pire il y a énormément de mecs qui aujourd'hui ne bandent plus, je sais plus, j'avais vu une étude scientifique là-dessus, il y a beaucoup de mecs qui n'arrivent plus à bander, qui n'arrivent plus à avoir des érections, qui n'arrivent plus et du coup bah c'est compliqué après d'avoir confiance en soi aussi, notamment d'avoir une confiance sexuelle quand soi-même on ne se sent pas en fait à la hauteur par rapport à ça. Et il y a des techniques, il y a des trucs qui te permettent, il y a des raccourcis même qui te permettent d'être plus performant sexuellement, et après c'est quelque chose aussi qui va te donner plus de confiance et que tu pourras vendre entre guillemets à des filles, parce que moi ça m'est déjà arrivé même simplement de dire que j'étais un bon coup et de coucher avec une fille juste parce que je lui avais dit ça. Alors tu vas me dire ouais mais alors, si tu dis ça marche pas sur toutes les filles bien sûr, mais si tu as la confiance quand tu le dis et que bref ça peut fonctionner. En tout cas, si t'es pas un bon coup et si tu la baises mal, t'auras très peu de chances aussi de la revoir, de t'en faire une sex friend, et notamment le premier soir, tu vois, c'est vraiment c'est un test, tu vois, quand tu couches avec une fille la première fois. Alors ça peut être vraiment horrible, parce que imagine, t'as mis des mois à la séduire, ou t'as mis plusieurs semaines à la séduire, ou t'as mis t'as fait plusieurs dates. Je me mets dans le cas du mec qui a fait 3 dates pour séduire une fille, qu'il a appelé plusieurs fois, qui a envoyé des SMS, il couche avec elle, ça se passe mal. Et ben il y a des filles qui te donnent pas une deuxième chance. Il y a des filles qui se disent ce gars est un mauvais coup, je lui donne pas une deuxième chance. Et ça serait et il y a des filles aussi, tu couches rapidement avec elles, tu couches et c'est pas terrible et elles te donneront pas de deuxième chance. Toi c'est pareil, imagine tu rencontres une fille où tu mets du temps à séduire une fille, tu couches avec elle, c'est nul. Est-ce que tu as envie de rester avec une fille avec qui c'est nul au lit, tu vois? Bah pas forcément, tu vois, tu as quand même envie que ça se passe bien à ce niveau-là. Et donc du coup être un bon coup, c'est quelque chose aussi qui va t'aider à séduire des filles. Donc c'est pour toutes ces raisons là. Donc là ce que je t'ai donné, c'est vraiment les best-of des techniques qu'il faut que tu maîtrises pour le game. Et justement comme c'est quelque chose qui peut aider énormément de gens, moi j'ai fait des formations là-dessus, donc j'ai fait et je te propose un pack. Donc il y a un pack que j'ai fait là justement pour ce week-end, donc un pack promo qui s'appelle PEA Best Of, où je t'ai mis 10 formations qui vont te permettre d'avoir toutes les compétences dont je t'ai parlé dans cette vidéo, à savoir booster sa confiance en toi. Donc la formation booster sa confiance en soi, qui est une formation où je t'aide à vraiment, ça va te booster. Il y a plein de trucs, il y a des phrases mentales que tu te répètes, il y a vraiment tout le processus pour être même sur le physique, pour t'améliorer, il y a tout un truc sur la pensée, enfin tu verras, il y a comment aborder les femmes naturellement, qui vraiment où je te décortique toute l'approche, toutes les techniques d'approche en day game. Donc ça c'est un séminaire qui a été enregistré, donc qui dure plus de 3 heures avec des caméras cachées où je détaille tout avec différents contextes, les sets 2-2, les filles qui sont statiques, les filles qui sont pressées, comment arrêter une fille, comment
comment prendre son numéro de téléphone, comment la teaser, etc. Donc c'est agrémenté de énormément d'exemples. Je te parle d'inner game et d'outer game. Enfin voilà, c'est une formation très complète. Ensuite, la formation dating system. Donc dating system, c'est comment comment conclure avec une fille dès le premier soir. Donc ce que je te disais, c'est que c'est hyper important que tu arrives à conclure avec une fille dès le premier soir. Et moi, j'ai mis en place, donc à force de faire des dates, j'en ai fait énormément. Comme tu le sais, je couchais avec plus de 350 filles. Et j'ai fait j'ai dû faire au moins 1000 dates pour ça. Enfin, peut-être pas 1000 dates, mais j'ai fait énormément de dates. Et du coup, j'ai pas compté les dates, mais j'en ai fait beaucoup. Et du coup, le truc, c'est que j'ai affiné ma technique pour avoir des taux de conversion qui sont énormes, tu vois, qui sont indécents. Parce que, en fait, le truc, c'est que quand tu amènes une fille en date, il faut absolument que tu la convertisses. Donc, il n'y a rien de pire que d'amener une fille en date et de ne pas arriver à convertir. Donc, moi, j'ai mis en place un process, un schéma qui te permet de convertir avec plus de succès les filles, notamment de sexualiser plus facilement en fin de date et de la ramener plus facilement chez toi. Donc, tout ça, je te détaille, c'est très, très bien expliqué et tu as juste à suivre, en fait, les phrases, tout est expliqué, tu as juste à copier-coller, en fait, ce que je vais dire dans cette formation. Ensuite, la formation attirer les femmes. Donc attirer les femmes, c'est comme je disais, tout ce qui te permet d'attirer les femmes, tout ce qui est technique d'attraction. La formation Phone Game Texting Pro, pour quel SMS envoyer, comment l'appeler, etc. Comment être attirant avec le téléphone. Comment aussi exciter une fille au téléphone. Comment faire un sex phone, donc comment la faire jouer au téléphone de telle manière que tu n'aies même plus à faire de date. Tout ça, c'est la formation Phone Game Texting Pro. Ensuite, savoir si une fille est intéressée. Comment détecter les signes d'intérêt. Donc ça, c'est sa formation dans le pack aussi. Tous les signes d'intérêt non verbaux. Comment faire des instant FC. Donc cette formation, je t'explique comment coucher avec une fille le jour même. D'accord, tu rencontres une fille dans la rue, tu couches avec elle le jour même. Donc ça, c'est une formation qui a aidé déjà plein de mecs, déjà des dizaines de mecs à coucher avec des filles le jour même. J'ai des retours super positifs sur cette formation. Elle est aussi dans ce pack. Ensuite, la formation influence, pouvoir et manipulation, où là, je te donne toutes les techniques connues de manipulation et d'influence. C'est basé sur la psychologie sociale, c'est basé sur les techniques qui ont été prouvées, sur les techniques de vente que tu vas pouvoir utiliser, transposer dans le domaine de la séduction, pour séduire des filles et pour être à armes égales avec des filles. Ensuite, la formation 100% routine de pick-up, où là, tu vas avoir des routines de pick-up, donc à l'approche, en date, et des routines de sexualisation. Donc là, tu as plein de routines pour le street et pour le night. Donc là, avec ça, tu sauras toujours quoi dire et tu vas pouvoir tester des routines fun, des routines pour sexualiser, des routines pour faire du confort, des routines de cold reading aussi, c'est-à-dire pour lire un peu, pour faire croire à la fille que tu lis un peu dans ses pensées. Voilà, c'est une énorme formation normalement qui est vendue indépendamment 197 €. Et la formation, enfin, comment être un bon coup, où je te donne toutes mes techniques. Alors j'ai testé plein de trucs pour être un bon coup et pour ne plus jamais à te retrouver en fait en galère avec une fille, pour être sûr à 100% d'assurer le jour où tu vas avoir une fille, et même plus en fait pour faire des vidéos un peu coquines avec son consentement bien sûr, et tu vas voir qu'en plus tu vas lui faire kiffer ça. Donc tout ça c'est dans le pack qui est dans la description de cette vidéo. Donc tu as la promotion, donc ce pack il est en promotion jusqu'à demain soir, donc jusqu'à dimanche soir. Il est à, donc chaque formation individuellement, donc il y a 10 formations, chaque formation individuellement normalement elle coûte 197 €. Donc ça veut dire que normalement ce pack il coûterait 2000 €. Et là en fait tu vas avoir donc toutes ces formations pour seulement 497 €. Donc ça fait un moins 75%, d'accord, sur les formations, moins 75% si tu prends le pack de formation avant demain soir. Et après demain soir, donc ce pack va augmenter de 100 € chaque jour jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31. Donc d'accord, et bon, même si tu le prends le 31, ça sera quand même un prix intéressant, puisque globalement ça te fera moins 50% sur toutes les formations au global. Mais voilà, donc là ça fait donc 497 €, ouais, d'accord. Donc là tu peux l'accéder, donc là tu vas accéder tout de suite à ces formations. Si tu n'as jamais pris de formation, bah écoute, en fait tu auras juste à créer un compte, ça te prend 2 minutes et tu vas accéder immédiatement dans ton espace privé à toutes les formations que tu pourras regarder en streaming, que tu pourras télécharger, voilà, pour les regarder quand tu veux. Et donc voilà, et si tu veux prendre juste une formation, il y a la formation 100% routine de pick-up qui est également en promo, donc jusqu'à demain soir, donc jusqu'à dimanche soir à moins 50%, et donc là ça te l'a fait à voilà, un peu moins de 100 € au lieu de 197 € jusqu'à demain soir. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Regarde, donc si t'avais pas accédé, si t'as pas eu encore ces formations, moi je te conseille vraiment de prendre ce pack. Ça fait moins 75%, que c'est vraiment très intéressant jusqu'à demain soir. Donc voilà, que je te répète les formations: booster sa confiance, comment aborder des femmes naturellement, dating
Texting System, comment attirer les femmes, Phone Game Texting Pro, savoir si une fille t'intéressait, comment faire des instant FC, influence, pouvoir et manipulation, et 100% Odin Bookup. Non, et encore comment être un bon coup. Et de toute façon, tu as tout le détail de ces formations qui est rappelé dans la description de cette vidéo. Moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!